Bonjour à tous. Je salue l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Une Église que le Seigneur a formée par son Esprit. Et j'entends de plus en plus ce passage par plusieurs prédicateurs qui met en éveil l'Église. Et cela est venu fort dans mon cœur également, puisque j'entends ces paroles depuis de nombreuses années, et récemment, ça ressort de plus en plus sur les réseaux sociaux par certains prédicateurs qui sont fidèles à la parole de Dieu. Voici un appel et un rappel pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Comme Jésus l'a dit lui-même dans ses passages lorsqu'il s'adressait au peuple de Dieu, et comprennent ce que l'Esprit dit pour ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu. Retenons bien les paroles que l'apôtre Paul déclare dans 2 Timothée 4, 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ceci est une mise en garde, bien-aimés. Paul donne un avertissement à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps, Paul parlait au peuple de Dieu, qui écoutait très bien les paroles de l'apôtre Paul et allait vérifier également. Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous donner la vie. Une vie qui ne meurt pas pour ceux qui y croient. Il y a de plus nombreuses années que ces moments d'intolérance durent et persistent face à l'enseignement et à la prédication de la croix. Au milieu de beaucoup d'églises, une rébellion face à la parole de Dieu, face à l'Évangile qui a été construit et enseigné par Jésus-Christ, le Sauveur. Plusieurs ont résisté à l'Esprit de Dieu et ils résistent encore à l'Esprit Saint. Ce sont ceux qui se disent chrétiens, mais le sont de nom, car ils suivent leur propre voie, leur propre penchant charnel, avec des idées tout conçues d'avance pour leur propre intérêt. Ils courent pour écouter des prédicateurs qui leur promettent toutes sortes de bénédictions, en faisant bonne chère avec eux et les empêchant d'entrer dans le royaume de Dieu. Eux qu'ils veulent y entrer ne peuvent y entrer, marchant dans leur propre convoitise, et cela en dehors du pardon et de l'obéissance, sans repentance, n'ayant aucune crainte de Dieu. Quelle illusion des hommes de ce siècle, des impies, marchant selon leur propre convoitise, remplis de tromperies et astucieux pour séduire le plus grand nombre, conduits par un esprit de séduction et d'égarement. Ces gens recherchent des pasteurs qui vont flatter leur plus grand désir et leur ego.
En fait, ces gens, mes amis, vont dicter ce qu'ils veulent vraiment entendre et souhaitent entendre de belles choses, de belles paroles qui vont leur faire du bien. Leur âme n'ont aucune crainte ni aucun respect envers la divinité, divine céleste du Dieu véritable. Étant dominés par les hommes, ils n'entendent plus la voix de l'époux et ne voulant pas le saisir et se laisser conduire par l'Esprit de Christ pour la construction de leur vie, ils se détournent promptement de la vérité et poursuivent le mensonge. L'orgueil est présent au milieu de ces hommes astucieux et rusés, ne se laissant pas inspirer par des prédicateurs et des messages donnés et conduits par le Saint-Esprit pour leur salut de leur âme. Ils se détournent de la vérité pour suivre ce chemin de la prospérité. Écoutez bien, frères et sœurs, aussi longtemps que ces pasteurs prendront toute la place sur les tribunes et plateformes, en gardant le peuple de Dieu dans le silence et sans laisser les autres ministères que le Seigneur a placés au sein de son Église pour le perfectionnement des saints, nous entendrons ce que nous entendons actuellement au milieu de beaucoup d'assemblées ici au Québec et au Canada. Un évangile bonbon et dilué, et cela pour plaire aux hommes et non pour plaire à Dieu. Quel détournement de l'évangile dans le siècle que nous vivons, quelle séduction, quel abandon de la foi, un refroidissement du cœur que plusieurs ont laissé en chemin. Voici ce que dit la Bible en parlant du perfectionnement des saints, mes amis. Éphésiens 4, 9 à 11 nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, qui était rempli du Saint-Esprit. Ah, que signifie « Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. » Celui qui est descendu, c'est le même, qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais où sont-ils passés, ces ministères? Où les ont-ils enfermés? Où les ont-ils outragés et rejetés? À travers l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont là et ils veillent constamment devant la face de l'Éternel. Et bientôt l'Éternel se lèvera et jugera la terre. Il jugera son peuple avec droiture et justice, parce qu'il est un Dieu juste. Le verset 12 nous dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ. Retenons bien ceci, bien-aimés. Pour ceux qui désirent voir le Seigneur agir, bien que l'on puisse laisser cette parole qui vivifie notre âme, notre esprit, se développer librement au milieu de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Saint-Esprit atteste aujourd'hui. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Cette liberté que plusieurs recherchent
nous la retrouvons en Jésus-Christ seul, car il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Lui qui nous a donné de son esprit, et cela sans mesure, par son propre sang à la croix du calvaire. Mes amis, et pourquoi je dis mes amis? Parce que Jésus ne m'appelle plus serviteur, mais ami de Dieu. Comme le Père Abraham, nous ne sommes plus de ce monde. Nous appartenons au royaume de Dieu. Alors nous sommes devenus ses amis. Jésus frappe à la porte de plusieurs cœurs. Qui y répond, frères et sœurs? Qui répond réellement à cet appel? Divine de Dieu, marchant dans la sanctification et la repentance, le pardon et la réconciliation, la miséricorde, l'amour et la fidélité. Qui y marche? Le Saint-Esprit nous appelle à la repentance et à briller dans un monde de ténèbres. Que le Dieu de toute éternité soit glorifié dans ce monde perdu et mauvais, dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel, et qu'il nous donne cette bonne parole qui nous vivifie par le Saint-Esprit pour le salut de tous ceux qui y croient. Amen.